الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. إذن هذه جلستنا في أسباب الخشوع في الصلاة، وقد وصلنا إلى الكلام حول ما ينبغي دفعه حتى يحصل الخشوع في الصلاة. يعني بعد الكلام عن تحصيل الأسباب الجالبة، نتحدث اليوم عن دفع الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع. Il dit donc, après avoir cité tout ce qui est recherché pour concrétiser l'humilité dans la prière, parlons à présent de ce qu'il faut plutôt écarter, ce dont il faut se débarrasser, ce dont la présence est nuisible et susceptible de nous priver de cette humilité. Premièrement, premièrement, débarrasser le lieu de la prière de tout ce qui pourrait distraire. Débarrasser le lieu de la prière de tout ce qui pourrait être une source de distraction. Il dit عن أنس رضي الله عنه قال كان قرام يعني ستر فيه نقش، وقيل ثوب ملون لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي أي أزيلي أميتي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ويدخل في هذا الاحتراز من الصلاة في أماكن مرور الناس وأماكن الضوضاء والأصوات المزعجة وبجانب المتحدثين وفي مجالس اللغو واللغط وكل ما يشغل البصر، وكذلك تجنب الصلاة في أماكن الحر الشديد والبرد الشديد إذا أمكن ذلك. Débarrasser le lieu de la prière de tout ce qui pourrait distraire. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que Aïcha radiyallahu anha avait un rideau coloré dont elle se servait pour cacher un coin de son appartement. Un rideau coloré qu'elle avait placé dans un coin de son appartement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: débarrasse-moi-en donc. Débarrasse-moi de ce rideau. Ses caractères ou bien son dessein n'a cessé de se présenter à moi dans ma prière. Donc il a été perturbé par les motifs, la décoration de ce rideau, alayhi salatu wa salam, et il a demandé à Aïcha de le faire disparaître. Et s'inscrit en cela le fait de prier dans un lieu de passage. S'inscrit dans ce registre de ce qui peut distraire, de prier dans un lieu de passage ou encore un endroit agité et bruyant, comme de prier à côté de gens qui discutent de choses mondaines, ou bien tout simplement de gens qui discutent en élevant la voix, ou tout autre lieu dans lequel le regard de l'individu est attiré et qui provoque alors sa distraction. Citons aussi le fait de prier dans une pièce trop chaude ou au contraire dans un endroit trop froid. Tout cela est à éviter dans la mesure du possible. Donc c'est se débarrasser de certains objets, mais aussi de certains lieux qui sont connus pour être bruyants, à l'exemple de celui qui prie dans le marché par exemple. Tout cela est à éviter. ثانيا, deuxièmement, ألا يصلي في ثوب فيه نقوش أو كتابات أو ألوان أو تصاوير تشغل المصلي. Deuxièmement, ne pas prier dans un vêtement bariolé sur lequel il y a des écritures, ou pire encore, des représentations figurées.
Ne pas prier dans un vêtement bariolé, coloré, de manière excessive, bariolé, avec beaucoup de couleurs, ou bien sur lequel il y a des écritures, ou pire encore des représentations figurées. Donc dans le premier cas, c'était le rideau, c'est dans le cas de ce qui nous entoure. On aurait pu y ajouter le tapis. Et là, c'est le cas du vêtement, de ce que l'individu porte sur lui-même. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام أي كساء مخطط ومربع فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذا الخميص أو بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وآتوني بأنبجانية أي كساء ليس فيه تخطيط ولا تطريز ولا أعلام فإنها لهتني آنفا في صلاتي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام شغلتني أعلام هذه. وفي رواية قال كانت له خميسة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة. والروايات كلها في صحيح مسلم. Ne pas prier dans un vêtement bariolé. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour prier dans un riche manteau persan qu'on appelle al-khamisa, au sujet duquel il disait alayhi salatu wa sallam ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, que périsse l'esclave du dinar, l'esclave du dirham, l'esclave du khamisa, qui est encore une fois un riche manteau persan à carreaux. Il regarda ces décorations et ayant terminé sa prière, il dit « Allez donc avec ce manteau à Jahm ibn Hudayfa et apportez-moi un simple vêtement. En effet, celui-ci m'a distrait dans ma prière. Donc allez avec ce manteau, redonnez-le à Jahm ibn Hudayfa et apportez-moi mon vêtement habituel, mon vêtement simple qu'il nomme l'anbijaniya, sur lequel il n'y a pas ce genre de motif. En effet, celui-ci m'a distrait dans ma prière, et dans une version il dit les motifs de ce dernier m'ont préoccupé. Les motifs de ce dernier m'ont préoccupé, distrait. Et toutes ces versions sont rapportées dans le recueil de l'imam Muslim. Qui ressort de ce récit et de l'autre récit dans lequel il a demandé à Aïcha de débarrasser la chambre de ce rideau, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam ne perdait pas un instant, que lorsqu'il s'apercevait qu'une chose le distrayait dans sa prière, alors il ne perdait pas un instant pour s'en débarrasser. ثالثا ألا يصلي بحضرة طعام يشتهي. Troisièmement, de ne pas prier en présence d'un repas appétissant. De ne pas prier en présence d'un repas appétissant. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام فإذا وضع الطعام وحضر بين يديه وقدم له بدأ بالطعام لأنه لا يخشع إذا تركه وقام يصلي ونفسه متعلقة به بل إن عليه أن لا يعجل حتى تنقضي حاجته منه يعني من الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي رواية قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. متفق عليه. De ne pas prier en présence d'un repas appétissant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait il n'y a pas de prière en présence d'un plat de nourriture. Et il convient dans cette situation de débuter par le repas. De débuter par le repas. Car il ne trouvera pas la tranquillité et il ne fera pas preuve d'humilité celui dont l'esprit est tourné vers cette nourriture qui a ainsi réveillé son appétit.
Il ne doit d'ailleurs pas se précipiter, mais il est question dans cette situation de manger à satiété, de manger jusqu'à être repu, jusqu'à être rassasié, c'est-à-dire l'objectif ici c'est jusqu'à enfin pouvoir se concentrer, jusqu'à pouvoir se concentrer dans la prière. Et dans le récit, il dit alayhi salatu wassalam, si le repas est approché et que vient l'heure de la prière, débutez par le repas avant d'accomplir la prière du crépuscule, ici al-Maghrib. Et ne vous précipitez pas dans la prise de votre repas. Si le repas est avancé et que vient l'heure de la prière, débutez par le repas avant d'accomplir la prière du crépuscule et ne vous précipitez pas dans la prise de votre repas. Et d'autres versions du récit appuient cette même idée. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. On prend le cas concret du Ramadan. Si le repas est prêt, à l'heure de rompre le jeûne, alors il est question de commencer par manger. Et manger à satiété, jusqu'à être repu et pouvoir enfin se concentrer dans la prière. C'est meilleur que le fait de se contenter d'un verre d'eau, par exemple, d'accomplir la prière de manière bâclée, avec l'esprit tourné vers le plat de riz qu'on avait vu à la maison avant de sortir pour la prière. Quatrièmement, il dit Allah yusalliya wa huwa haqinun aw haqibun, haqin aw haqib, de ne pas prier alors que nous avons besoin d'aller aux toilettes. Il y a une chose que je voulais ajouter avant de passer à ce second point, c'est que c'est valable pour la prière du Maghrib, mais c'est aussi valable pour toute prière. Et d'ailleurs c'est même logique, puisque c'est valable pour la prière du Maghrib. Or nous savons que l'heure de la prière du Maghrib est la plus courte. C'est donc valable de manière prioritaire pour toutes les autres prières. Seulement, il ne faut pas que ce soit volontaire, c'est-à-dire qu'on fait exprès d'amener le repas à l'heure de la prière en commun. Donc c'est quelque chose qui doit être occasionnel. Il ne doit pas se répéter. Chaque jour, la dame fait exprès d'amener le repas à l'heure de la prière alors que tu devais aller à la mosquée. Non, ça ne doit pas. Mais si ça se produit une fois, il n'y a pas de mal à manger avant, surtout si on a faim, si on est affamé, à manger avant d'accomplir la prière. Même si on manque la prière en commun. Parce que ce khushu' là, cette humilité et cette tranquillité dans la prière, elle est prioritaire sur le fait de rejoindre le groupe. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui doit être quotidien, qui se répète chaque jour, non. C'est exceptionnel. Il dit de ne pas prier alors que nous avons besoin d'aller aux toilettes. لا شك أن مما ينافي الخشوع أن يصلي الشخص وقد حصره البول أو الغائط، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وهو حاقن، والحاقن أي الحابس البول، والحاقب هو حابس الغائط. ومن حصل له ذلك فعليه أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ولو فاته ما فاته من صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. Sans l'ombre d'un doute, cette envie pressante nous empêchera de réaliser al-khushu', l'humilité, et d'obtenir la quiétude requise dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs interdit à l'homme de prier alors qu'il a envie d'uriner.
Et de même, il a interdit à l'individu de prier alors qu'il a besoin d'aller au sel. Les deux termes ont été employés par le prophète alayhi salatu wassalam, haqin et haqib, celui qui retient ses urines, celui qui retient ses selles. Et si un individu se retrouve dans cette situation embarrassante, alors qu'il aille tout d'abord se soulager pour ensuite compléter sa prière ou même la rattraper si la prière en groupe lui a échappé. Et dans le récit, il dit alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre vous désire se rendre aux toilettes et que la prière est annoncée, qu'il débute par les toilettes. Qu'il commence par se rendre aux toilettes. خامس ترك الالتفات في الصلاة. Cinquièmement, cesser de promener son regard dans la prière. Cesser de promener son regard dans la prière. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاة ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وأما الالتفات لحاجة فلا بأس به لحاجة فلا بأس به. روى أبو داود عن سهل بن الحنظرية قال ثوب بالصلاة صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. وقال أبو داود وكان أرسل فارس من الليل إلى الشعب يحرسه وهذا كحمله أمامة بنت أبي العاص وفتحه الباب لعائشة ونزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم وتآخره في صلاة الكسوف وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته وأمره بقتل الحيات والعقرب في الصلاة وأمره برد المار بين يدي المصلي ومقاتلته وأمره النساء بالتصفيق وإشارته في الصلاة وغير ذلك من الأفعال التي تفعل لحاجة ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة. Cessez de promener le regard dans la prière en raison du récit de Abu Dharr que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah puissant et majestueux ne cesse de faire face au serviteur dans sa prière tant qu'il ne détourne pas son regard. S'il le détourne, alors il se détourne de lui. S'il détourne son regard, alors Allah Azza wa Jal se détourne de lui. C'est donc la règle de base. Il est question de fixer le regard à même le sol. Nous l'avions dit lors de la séance dernière, fixer l'endroit de la prosternation ou bien dans le tashahhud, fixer l'index qui s'agite. Mais s'il détourne son regard par nécessité, s'il lui arrive de tourner le regard par nécessité, alors il dit c'est un cas d'exception qui est admis, c'est un cas d'exception qui est admis, qui est toléré, comme dans le récit de Sahl ibn Hanbaliya, que la prière de l'aube fut établie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à prier tout en lançant un regard en direction de la vallée. Il se mit à prier tout en lançant un regard en direction de la vallée. Et dans une version de Abu Daoud, qu'il avait envoyé un cavalier pour surveiller la vallée. Il attendait donc le retour de ce cavalier. Et on rapporte, donc là il cite un certain nombre de cas dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a été amené à promener son regard. On rapporte qu'il souleva la fille de Abu al-As dans la prière, qu'il fit un mouvement pour ouvrir la porte à Aïcha radiyallahu anha,
qu'il descendit de l'estrade sur laquelle il était monté afin d'enseigner la prière aux gens. Dans tous ces cas-là, il est nécessaire de promener son regard. Qu'il descendit alors pour pouvoir se prosterner. On transmet également qu'il fit un mouvement pour saisir des fruits du paradis en accomplissant la prière de l'éclipse. Et il s'est avancé pour saisir quelques fruits du paradis dans la prière de l'éclipse. Qu'il tenta d'étrangler un démon qui voulait le perturber dans sa prière. Qu'il ordonna de tuer les serpents et les scorpions qui passeraient à côté des prieurs. Qu'il ordonna de repousser, voire de combattre, celui qui tenterait de passer devant celui qui prie. Qu'il indiqua aux femmes de frapper des mains pour faire savoir à l'imam qu'il commet une erreur. Donc ce sont des cas d'exception dans lesquels il est permis à l'individu de faire quelques mouvements et aussi de promener son regard, de regarder ailleurs que l'endroit de la prosternation. Et ça, c'est quelque chose qui peut bien se produire ici, dans ce pays. On peut bien imaginer qu'un serpent entre dans la mosquée à l'instant où les gens accomplissent la prière. Et là, il est autorisé de faire un mouvement pour frapper le serpent, sans toutefois donc cesser la prière, sans toutefois sortir de la prière. Il dit, mais si l'individu s'agite et détourne son regard sans raison valable, alors cela est interdit et constitue un frein à l'humilité. Sans raison valable, la règle de base c'est que cela est interdit et constitue un frein à l'humilité. Adam raf'il basari ila sama. Ensuite il ajoute de ne pas lever les yeux au ciel, de ne pas lever les yeux au ciel. C'est un rapport avec le fait de promener son regard, mais ici on veut parler du ciel en particulier. قد ورد النهي عن ذلك والوعيد على فعله في قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. رواه أحمد وفي رواية قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وينتهون عن ذلك ولا تخطفن أبصارهم. Il dit alayhi salatu wassalam de ne pas lever les yeux au ciel. Ce regard est interdit et une menace sévère fut prononcée pour qui agit de la sorte. Dans le récit, si l'un d'entre vous est en prière, qu'il ne lève donc pas les yeux au ciel. Ou bien il risque d'être aveuglé, la menace, ou bien il risque de perdre la vue. Dans une autre version, qu'ont donc certains gens à lever les yeux au ciel étant dans leur prière. Ils y mettront fin, ou bien ils perdront la vue. Dans plusieurs récits, on trouve cette expression du prophète alayhi salatu wassalam, ma balu aqwamin yaf'aluna kada. Qu'ont donc certains gens à faire ceci et cela. Qu'ont donc certaines personnes à agir ainsi. Le prophète alayhi salatu wassalam n'indexe pas des individus en particulier, c'est-à-dire il ne les cite pas nommément. Et ça, c'est un bon comportement qui doit être adopté par les prédicateurs notamment, lorsqu'ils veulent critiquer un geste ou une parole. S'ils désirent être entendus, ils ne doivent pas citer nommément la personne, sans quoi cette personne-là risque de se fâcher contre eux. Pourquoi est-ce qu'il a parlé de moi devant tout le monde? Il risque de ne pas accepter son conseil. Il suffit de dire qu'ont donc certaines personnes à faire ceci et cela.
Hein? Non. C'est comment? Non, vous savez, ça c'est... On y reviendra, Inch'Allah. Les mots qu'il faut employer lorsque l'on veut conseiller les gens, critiquer un mal, les orienter. Hein, on va donner un exemple. Je sais par exemple, c'est un exemple, hein, que dans l'assemblée, certains hommes mariés frappent leurs femmes, battent leurs femmes. Hein, elles sont venues se plaindre à moi. Il y a une différence entre le fait de dire un tel, hein, paraît-il que tu frappes ta femme, ce n'est pas bien. C'est pas la même chose que dans cette salle, certains, hein, violentent leurs femmes, frappent violemment. Et ce n'est pas encore la même chose que vraiment, j'ai entendu que au Cameroun, certains frappent leurs femmes. Hein, trois choses différentes. Mais l'objectif est le même, c'est de faire comprendre qu'on n'a pas le droit de frapper injustement sa femme. Il dit septièmement, cessez d'imiter les bestiaux, cessez d'imiter les animaux. Septièmement, لما أن الله كرم ابن آدم وخلقه في أحسن تقويم كان من المعيب أن يتشبه الآدمي بالبهائم وقد نهينا عن مشابهة عدد من الهيئات التي تختص بالبهائم وحركاتها لما في ذلك من منافاة الخشوع أو قبح الهيئة التي لا تليق بالمصلي ومما ورد في ذلك قوله نهاني عن نقرتي كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. Cessez d'imiter les bestiaux. Allah Azza wa Jalla a ennobli le fils d'Adam. Il l'a créé dans la plus belle apparence qui soit. C'est donc un tort que d'essayer de ressembler à des animaux et d'autres créatures, hein, moins estimées que l'homme. Interdiction nous a été donnée d'imiter certaines bêtes dans leurs attitudes, et notamment au moment de la prière. Comme dans le récit, le compagnon dit, sallallahu alayhi wa sallam, il m'a interdit de piquer du bec comme le coq. Il m'a interdit de becqueter, hein, bien de picorer comme le fait le coq. Nous avions parlé de celui qui vole dans sa prière, qui à l'instant de se prosterner semble picorer du grain. Il m'a interdit de piquer du bec comme le coq, d'étaler mes bras à même le sol comme le chien étale ses pattes. Dans la prière, lorsqu'on se prosterne, on n'a pas le droit de poser les avant-bras à même le sol. Hein, ça c'est comparable à l'attitude du chien. Et enfin, de jeter des regards furtifs comme le renard. Tout cela est interdit. Huitièmement et dernièrement, de ne pas prier lorsqu'on est gagné par le sommeil. De ne pas prier lorsqu'on est gagné par le sommeil. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينام حتى يعلم ما يقول أي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. وقد جاء ذكر السبب في ذلك فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. وقد يحصل هذا في قيام الليل وقد يصادف ساعة إجابة فيدعو على نفسه وهو لا يدري. ويشمل هذا الحديث الفرائض أيضا إذا أمن بقاء الوقت. De ne pas prier lorsqu'on est gagné par le sommeil, selon Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous est pris de sommeil, qu'il dorme
jusqu'à savoir ce qu'il dit, jusqu'à connaître et comprendre ce qu'il récite. C'est-à-dire qu'il se repose jusqu'à reprendre ses esprits. Et la cause de cet ordre fut soulignée dans le récit de Aïcha radiallahu anha qui dit: si l'un d'entre vous somnole alors qu'il est en prière, qu'il aille donc se coucher, car s'il prie tout en étant somnolent, il n'en fait rien, il se peut qu'il implore le pardon et qu'il s'insulte finalement. Son intention, c'est d'implorer le pardon d'Allah, mais en réalité, il est en train de s'insulter. S'il prie dans la nuit, alors il y a des chances pour que cette invocation soit lancée à l'instant où elle est exaucée. Elle se retournerait alors contre lui. Et cela est valable pour les prières surérogatoires, mais aussi pour les prières obligatoires, si toutefois on s'assure d'avoir le temps de faire la prière en son heure. C'est valable donc pour toutes les prières. Si je suis saisi de sommeil, je suis épuisé, extrêmement fatigué, je dois donc aller me reposer avant d'accomplir la prière obligatoire, mais à condition, je m'assure que je me réveillerai avant la fin du temps légitime de l'accomplissement de cette prière. Enfin, amrul khushu' kabir wa sha'nuhu khatir ولا يتأتى إلى لمن وفقه الله لذلك وحرمان الخشوع مصيبة كبيرة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. Vous aurez donc compris que cette humilité est primordiale pour une prière bien exécutée et qu'elle n'est pas évidente à réaliser et que cela demande de notre part certains efforts, et certes la réussite ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. De se voir privé de cette humilité est la marque des perdants. Il convient à tout un chacun d'invoquer Allah en disant, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur privé d'humilité. Je cherche protection auprès de toi contre un cœur privé d'humilité. Et sur ce, nous en avons fini avec le thème Asbabul khushu'i fi salat, des causes ou bien des moyens de concrétiser l'humilité dans la prière. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.